Dans cette vidéo 3D Studio Max concernant le skinning, nous allons voir certaines notions avancées. Par exemple, quand un vertex est influencé par plusieurs bones. Donc là, j'ai un bone qui est sélectionné. Ici, là, donc c'est l'os de la clavicule. Et un vertex également qui est sélectionné. Donc quand on fait du skinning, déjà on doit savoir quel est le bone sélectionné, par conséquent quel est le bone sur lequel on travaille, et quel est le vertex, ou quels sont les vertex sur lesquels nous allons faire les réglages. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec cette notion, n'hésitez pas à vous entraîner, parce qu'il est très important de savoir d'où on part, où on va, et qu'est-ce qu'on fait entre les deux. D'où je pars, donc je pars de l'os de la clavicule. Où est-ce que je vais? Je vais sur le vertex qui est sélectionné ici. Et qu'est-ce que je vais faire entre les deux? Bien, je vais faire des modifications d'influence. Donc ça, cette notion et cette réflexion est très importante pour la suite. Parce qu'on va devoir réaliser donc, des modifications de valeur afin que le maillage se déforme de manière esthétique, élastique, donc organique, par rapport au type de sujet. Donc, par exemple là, si mon personnage lève le bras, on voit que le maillage, en globalité, se déforme de manière, on va dire, plutôt élastique, uniforme, et qu'il n'y a pas de bizarrerie. Et donc ça, c'est le travail du skinner. Donc lui doit régler les valeurs sur le maillage. Donc je rappelle que le skinning, généralement, se travaille en low poly. Tout simplement parce que il va y avoir des réglages parfois à effectuer de manière précise. Et plus vous avez de points, et plus cela sera chronophage. Donc là, je reviens sur cette notion donc de distribution d'influence de plusieurs os sur un vertex. Donc le vertex que j'ai sélectionné actuellement, ici là, on peut voir donc que les valeurs qui apparaissent nous montrent que nous avons par exemple là le right up arm twist qui est ici derrière le panneau va influencer ce vertex d'une valeur de 43,3%. La clavicule droite, donc le R clavicle, ici va influencer le vertex d'une valeur de 36,9%. Et donc la spine 3, la vertèbre numéro 3, ici, va influencer le vertex, quant à lui, d'une valeur de 19,8%. Quand on travaille avec les vertex, donc il y a une notion assez particulière avec laquelle on va travailler, c'est-à-dire les pourcentages, donc, ou alors de 0 à 1. Donc il suffit de multiplier par 100 afin d'obtenir la valeur en pourcentage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un os influence donc un ou plusieurs vertex, et il va lui distribuer des influences. Et quand on regarde la valeur d'influence sur un vertex, quand on cumule le tout, quand on additionne toutes les influences, ce sera toujours 100%. Il n'y a pas d'autre valeur sur un système basique et un système simple de skinning. Donc vous pourrez voir dans d'autres logiciels, parfois, on pourra avoir des valeurs parfois particulières, mais ça c'est quand on est dans des notions avancées et qu'on a l'habitude de travailler avec le skinning. Mais par défaut, pour les débutants, et même pour ceux qui sont déjà dans des notions avancées, on travaillera dans un système où ici, la somme donne 1. Autrement dit, 100%. Par exemple, quand vous n'avez qu'un seul os qui influence un vertex, eh bien, c'est pour ça qu'on voit la valeur 100%. On voit que, comme il est tout seul, il influence pleinement le vertex. Quand il y en a deux, eh bien, il se partage en deux cette valeur de 100%, donc soit un tiers, deux tiers, 50%, 50%, ou des valeurs en proportion. Et pareil quand ils sont 3. Donc là, ici, on voit qu'il y a 3 bones qui viennent influencer ce vertex. Donc là, ils se partagent les influences entre eux. Et ça, c'est le travail du skinner. Comme je disais, c'est de comprendre le maillage, de comprendre le squelette, et de redistribuer de manière équitable les influences sur le vertex. Donc là, par exemple, quand
le bras se lève, on voit que le maillage se déforme de manière plutôt esthétique, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qui se passe si je change ces valeurs? Donc, par exemple, là, si je sélectionne la vertèbre numéro 3, qui est influencée seulement à 19,8%, et que j'augmente son influence. Donc si je clique sur le signe plus ici, donc je vais rajouter de la valeur d'influence, et on voit que le vertex descend. Il descend pour plusieurs raisons. Déjà, il descend parce que l'os de la vertèbre lui demande de se repositionner par rapport au point de pivot de la colonne vertébrale, par rapport à la vertèbre numéro 3. C'est pour ça que on voit le vertex qui redescend. Donc, par conséquent, si ça descend trop, voilà, donc on a un maillage qui fait n'importe quoi. Et rappelez-vous, comme là on a l'os de la vertèbre numéro 3 qui ne bouge pas, eh bien le vertex va faire la même chose. Il va avoir tendance à ne pas bouger. Donc comme il ne bouge pas, donc si je mets 100%, donc on voit que là, le vertex reste sur place. Par conséquent, le skinning n'est pas bon. Ce qu'il va falloir faire, c'est redistribuer correctement, donc là, les influences sur l'os de la clavicule et l'os, ici là, de la première partie du bras. Donc par exemple, ce qu'on peut faire, donc on peut sélectionner la clavicule et augmenter la valeur par rapport à la clavicule. Donc là, on voit que la clavicule reprend des valeurs et en retire sur la vertèbre. Parce que le système, donc c'est un système de distribution à 100%. Donc comme c'est à 100%, on ne peut pas avoir moins, on ne peut pas avoir plus. Donc c'est comme si nous avions 100 € à répartir sur 3 personnes. Donc les 100 € vont être répartis de manière équitable ou non, mais en tout cas, quand on fait la somme des 3 personnes, ça donnera toujours 100 €. Et donc ensuite, là, les sommes qui seront échangées, ça donnera toujours 100 € à partir du moment où l'argent tourne parmi ces 3 personnes. Donc là, c'est la même chose avec les influences. Les influences, donc là c'est 100%, elles vont être redistribuées par rapport à ces 3 os. Donc quelles que soient les manipulations qu'on va faire, ici là, la somme donnera toujours 1. Par conséquent, si un os vient voler les influences d'un autre os, bien celui-ci va perdre sa valeur. Donc là, si je continue à cliquer sur le signe plus, donc là on voit que le vertex remonte. Il remonte tout simplement pour essayer d'atteindre la position du point de pivot de la clavicule. Donc là on voit que c'est peut-être un peu trop fort, parce que là on commence à voir que ça vire à l'orange, alors que les autres vertex qui sont sur la même ligne, ici là, sont plutôt jaunes. Donc regardons avec l'animation ce qui se passe. Voilà. Donc on s'aperçoit que, eh bien, comme l'influence est peut-être un peu trop forte par rapport à la clavicule, et par rapport à la vertèbre numéro 3, le vertex a tendance à rester vers le bas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne l'os du bras, et on lui augmente sa valeur à son tour, afin que lui, maintenant, reprenne des valeurs, et en retire aux autres. Ce qu'il faut bien comprendre dans le système d'influence, c'est que les valeurs que l'on va récupérer vont être retirées ailleurs. Et inversement, les valeurs que je vais retirer vont être redistribuées ailleurs. Donc généralement, ça se passe de manière proportionnelle. Voilà. Donc là, avec ce jeu d'influence, au bout d'un moment, donc on va trouver une solution. Et là, on voit que, bon, on va dire que pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Donc là, que le vertex bouge correctement. Et pour l'instant, là, je n'ai fait qu'un seul mouvement, c'est-à-dire le bras vers le haut. Comme ça. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais faire un twist?
donc par rapport à la colonne vertébrale. Et c'est là où il faudra revenir, ici, là, sur ces deux valeurs-là, afin de les redistribuer. Donc là, on a vu que pour faire du skinning, donc il faut bien comprendre sur quel os est-ce qu'on travaille, sur quelle vertèbre on travaille, et le système d'influence. Comment est-ce qu'on va répartir les différentes influences de ces os sur un vertex. On a vu également que la somme des influences donne toujours 100%. Pas plus, pas moins. Donc entraînez-vous, revisionnez cette vidéo afin de bien comprendre le système de skinning, car les vidéos qui vont venir vous demanderont d'avoir ces bases. C'est très important.